Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Amen. Et dans la traduction où le frère lisait, il dit il les aima jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas seulement aimés dans le passé. Son amour est toujours présent. Et ce soir encore, il est au milieu de nous. Et il nous regarde avec un regard d'amour, un regard de compassion. Apocalypse chapitre 5. Ici, il est pas de l'amour de Dieu, mais au présent. Apocalypse chapitre 1er. Il est écrit au verset 5, la deuxième partie, à celui qui vous aime, qui vous a délivré, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À cause de son amour, ce soir encore, il accorde la délivrance. Amen. Amen. À cause de son amour, il accorde encore la délivrance. Éphésiens chapitre 5, il est écrit, verset 25, mais Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré pour elle. À cause de son amour, regardez la conséquence au verset 25, afin de la sanctifier. Ce matin, cet après-midi, il sanctifie encore. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est les fruits de son amour. Son amour est éternel. Et cet amour a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet amour est éternel, c'est-à-dire c'est un amour qui ne finit pas. C'est comme ça que c'est écrit dans Jérémie 31. Son amour est éternel. Et dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Que dit l'Écriture? Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne chancellera point, ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis le Seigneur qui a compassion de toi. Alléluia. Jusque ce soir, il a compassion de nous. Et il a dit que son amour ne chancellera point. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Ce qui me fait beaucoup de joie et qui me convainc que nous sommes dans la dernière action, c'est qu'il n'y a pas une retransmission que nous ayons écoutée où il n'est pas parlé de l'amour. C'est parce que nous ne devons plus parler de l'amour. L'amour doit être maintenant vécu. Amen. L'amour qui m'a sauvé, l'amour qui t'a sauvé, ce même amour par toi doit être manifesté pour chaque frère. Ce même amour par toi doit être manifesté pour chaque soeur, même pour les voisins, même pour les passants sur la route. Cet amour doit être manifesté. Cet amour qui sauve ne doit plus être une prédication.
On ne doit plus attendre qu'on nous prêche. Aimez-vous les uns les autres. Non, parce que ce n'est pas par effort que nous aimons les frères. Ce n'est pas un effort. Non. Si sont des efforts, nous devons arrêter. Alléluia. Mais c'est la nature que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous sommes parfaits. Amen. Ayant reçu la parole parfaite, nous avons la foi parfaite et nous sommes parfaits. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est comme si vous doutez un peu là. C'est Matthieu chapitre 5 verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Et si nous aimons nos frères, alors nous sommes parfaits en amour. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, une prédication sans amour, elle ne sert à rien. Alléluia. Tout se fait par amour. Et cet amour doit être manifesté. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui entrera. Amen. Nous sentons même l'amour dans le cœur. Parce que l'amour, on n'en parle pas seulement. L'amour se sent. Quand tu vois un frère, tu sens que tu l'aimes. Alléluia. Même quand tu ne le vois pas, tu es capable de prier pour lui. En nommant son nom. Est-ce que vous avez déjà fait des listes? Nous en sommes arrivés là où nous prions pour les frères, les uns les autres, en nommant le nom. Alléluia. En nommant les noms. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Et quand vous regardez ici, dans Actes chapitre 16, le 12e verset, que dit l'Écriture? Actes 16 verset 12. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie et nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ils sont allés au-delà de la porte. Ils cherchaient un lieu de prière. Acte chapitre 3, verset 1er. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et dans Acte 16, le verset 16, il est écrit: comme nous allions au lieu de la prière. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Toutes nos réunions sont des réunions de prière. Si nous faisions comme à Krefeld, on partirait d'ici à 21h. Parce que chaque mercredi, quand ils écoutaient la parole de Dieu, chaque frère dans l'assemblée devait prier pour toute l'assemblée à tour de rôle. Chaque frère dans l'assemblée devait prier à tour de rôle. Prier pour les frères. Et nous devons prier. Amen. Vous avez tout le temps à la maison. Vous pouvez prier même 12 heures, même toute la nuit. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, entre dans le lieu secret. Et là, dans le lieu secret, ton Dieu va t'exaucer. Alléluia. Ne négligeons pas la prière. Ici, c'est la maison de prière. Et deux fois, si nous avons quelque temps pour prier les uns pour les autres,
Ça sera toujours une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors c'était le jour de sabbat. Les femmes là n'étaient pas en train de critiquer les autres, raconter des commérages. Non, elles étaient en train de prier. Elles étaient en train de prier. Et là, l'une d'elles a été visitée par le Seigneur. C'était Lydie, la marchande de pourpre. Dieu a ouvert son cœur. Si Dieu n'ouvre pas les cœurs, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert son cœur. Et ce soir, Dieu veut faire la même chose. Il ouvre les cœurs. Il rend attentif à la parole. Alléluia. Amen. Lui qui a dit dans Ésaïe 51, verset 4, soyez attentifs à ma parole. Maintenant ici, c'est lui-même qui entre en scène. Il ouvre les cœurs. Il rend Lydie attentive à la parole. Il produit en elle l'obéissance. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Alors après qu'il lui ait été baptisé, elle a supplié Paul pour rentrer dans sa maison, manger chez elle. Alléluia. Amen. Et ce modèle d'hospitalité là, c'est ce que chacun de nous doit avoir. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 13, il y en a parce qu'ils étaient hospitaliers, ils ont reçu les anges dans leur maison. Qui sont les anges? Ce sont les messagers de Dieu. Mais qui sont les messagers de Dieu? Ce sont les saints hommes de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Lévitique 21. Moi, je ne connaissais pas ça. Je l'ai connu quand j'ai écouté cette retransmission. Le verset 8. Vous devez considérer que les sacrificateurs sont saints. Et quand je vais dans Actes chapitre 4, Jésus est appelé saint serviteur. Et quand je vais dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, les apôtres et les prophètes sont des saints hommes de Dieu. Bon, je le lis rapidement en passant. Et lis rapidement en passant. Éphésiens chapitre 4. Mais acte 4, je crois que vous connaissez l'écriture. Ici, il est écrit, au verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant à le Saint-Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Frère Branham était un saint homme de Dieu. Alléluia. Et frère Franck était un saint homme de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de l'appeler saint pour cela. Parce que nous ne sommes pas des catholiques. L'Écriture dit, appelez-vous frères. Alléluia. Si on ne peut pas s'appeler frère, appelons-nous par les noms. Amen. Appelons-nous par les noms. Simon était appelé Simon. Jacques était appelé Jacques. Je préfère que tu m'appelles Johnny. Que tu commences à m'appeler homme de Dieu. Homme de Dieu. Appelle-moi seulement Johnny. Tous les frères sont des amis, Nous sommes des amis. Notre premier ami, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que vous croyez que nous sommes des amis? Les amis de Jésus et les amis entre nous. En passant, je vais lire 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Au verset 25. À Dieu seul. Non.
excusez-moi, c'est le verset 15. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis. Chacun en particulier. Amen. Amen. Les vrais frères sont des amis. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors si frère Branham était ici, chacun aurait voulu le recevoir dans sa maison. Si frère Franck était ici, qui n'aurait pas voulu le recevoir chez lui à la maison? Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, quand Jésus a envoyé les 70, il leur a dit: dans la maison où vous recevez, on vous reçoit. Entrez dans cette maison-là, mangez, buvez dans cette maison-là. Et laissez la paix dans cette maison. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Là, c'est Matthieu chapitre 10. Le verset 42 dit: celui qui donnera un verre d'eau à un de ses plus petits. Alléluia. L'hospitalité, ce n'est pas seulement avec la poule. Hein. Même un verre d'eau seulement. On n'a pas dit un verre de lait, un verre d'eau. Alléluia. Le sujet, c'est que quel est notre comment on dit, notre relation. Quelle est notre relation avec les frères? Quelle est notre relation avec Dieu? Et quelle est notre relation avec ceux qui nous ont apporté la parole? Aujourd'hui, Franck n'est pas là. Aujourd'hui, Branham n'est pas là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons frère Joseph. Aujourd'hui, nous avons frère Roger. Pour résumer, nous lisons Galates chapitre 6. Que dit l'écriture là-bas? Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est la vérité. Il y a un verset qui a été lu quelque part où il est écrit: car l'ouvrier mérite son salaire. Ça a été lu quelque part. Je ne sais plus où, mais vous connaissez ce verset-là. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ta bénédiction et ma bénédiction dépend de la relation, des sentiments que j'ai en face de celui qui me prêche. Ça dépend de cela. Alléluia. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Ça dépend de la relation que tu as avec celui qui t'apporte la parole. Et comme c'est la suite pratiquement de ce que nous avions suivi mardi, ayez de la considération pour leur service. Et surtout les bergers. Hébreux 13 dit: ils rendront compte à Dieu pour vos âmes. Alors obéissez-les. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, nous avons lu: ayez de la considération pour eux. Amen. Si
Si tu n'as pas de bonnes dispositions par rapport à celui qui t'apporte la parole, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Même en rapport avec Jacques 5, verset 14, appelez les anciens qu'ils viennent prier pour vous avec onction d'huile. C'est la confiance qu'on a dans l'ancien. Alléluia. C'est la disposition qu'on a qui joue. Et quand on croit que s'il prie pour moi avec onction d'huile, quelque chose se fera. Dieu agira. Alléluia. Je me rappelle quand nous sommes allés prier, il y a quelques mois pour frère Dido Mwambaï. Et quand frère Roger lui a appliqué l'huile d'onction, moi j'étais convaincu aveuglement. Comme jamais, je n'ai jamais m'imaginé qu'à cet instant-là, la guérison était installée. Parce que nous avions accompli l'écriture. Et notre Dieu, il est le Dieu de sa parole. Alléluia. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Pour terminer, nous allons chanter Je désire le voir dans sa face. Mais je voudrais lire Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66. Le temps me manque de parler de Galates chapitre 5. Ésaïe chapitre 66. Que dit l'écriture là? Verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Alléluia. Ainsi, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15. Il est écrit, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu de la consolation. Et dans nos épreuves, il nous console toujours. Et nous pouvons lui faire confiance. Tout ce qui peut arriver dans notre vie, il est le Dieu de toute consolation. Alors qu'il console vos cœurs. Alléluia. Amen. Mais je vais ajouter une écriture. Et quand les difficultés arrivent, abondent. C'est pour que nous puissions espérer en lui. En disant, Seigneur, quand tu vas venir, je n'aurai plus ces difficultés. As-tu un mauvais mari, une mauvaise femme? Ne divorce pas, c'est ta croix. Mais ce n'est plus pour longtemps. Parce que bientôt là, nous aurons la totale consolation. Alléluia. Tu manques de maison, tu manques de loyer, ce n'est plus pour longtemps. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et l'Écriture dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset, vous connaissez le verset, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble. Vous avez entendu ça au début de la prédication.
C'est tous ensemble. Dieu a réservé pour nous quelque chose de meilleur, afin qu'il n'arrive pas à la perfection sans nous. Parce que c'est tous ensemble. Alléluia. Amen. Tous ensemble. Le Seigneur dit que personne ne reste. Pardon? Que personne ne reste. En commençant par Joseph jusqu'à sœur Isabelle dehors. Que personne ne reste. Je n'irai pas dans l'enlèvement sans vous. Alléluia. Parce que vous êtes ma couronne. Vous êtes ma couronne. Je ne peux pas désirer aller seul. Tous ensemble, que personne ne reste. Tous ensemble, tous ensemble. Nous serons enlevés et nous irons dans la gloire. Personne ne restera. C'est ce que moi je crois. Parce que l'amour de Dieu me presse. Alléluia. Et que cet amour puisse animer chacun de nous. Amen. Que personne ne reste, mais que tous ensemble, nous serons enlevés dans les airs. Et si nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Jésus revient bientôt. Les souffrances vont s'arrêter. Jésus revient bientôt. La marche à pied va s'arrêter. Celui qui a la voiture, il n'a pas envie de rouler dans les embouteillages. Nous allons marcher bientôt sur les rues pavées d'or. C'est ce qui nous amène ici. C'est notre préparation pour aller dans la gloire. Alléluia. Ce n'est pas pour appartenir à ces quatre murs. C'est pour que Jésus fasse sa demeure en nous. Galates 5, verset 27. Excusez-moi de citer ça. Je ne voulais pas vous prendre du temps. Le verset 27 dit: celui qui marche par l'esprit vit aussi par l'esprit. Amen. Et qu'est-ce que cela signifie? Le divin est en chacun de nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ça dans la prière de Frère Franck. Dans chacun de nous ici, il y a le divin. Mais le divin maintenant doit être manifesté à l'extérieur. Le divin est là. Le divin est là. Dieu a déjà commencé quelque chose. Pour que le fruit soit manifesté, il faut que la vie soit là. La vie est déjà là. La vie est déjà là. Mais maintenant, il doit y avoir une œuvre d'égalisation. Une croissance totale. Les fruits doivent arriver à maturité. Et le fruit de l'amour sera manifesté. Ce n'est pas ton fruit, ce n'est pas mon fruit. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Jean chapitre 7 verset 38. Si vous croyez en moi comme le disent les Écritures, de fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Frère Branham donne l'exemple. Il dit, mais j'ai bu de l'eau à la source. C'est différent de l'étang. À la source, l'eau ne fait que bouillir. Pourquoi l'eau bouillit? Et quand tu bois l'eau de la source, cette eau commence à bouillir en toi. L'amour commence à bouillir en toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit il parlait du Saint-Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, dans Actes chapitre 19, Paul pose la question, verset 5. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils disent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais Jésus a déjà été glorifié. La Pentecôte a eu lieu. Le Saint-Esprit est descendu. Il n'est jamais monté au ciel. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nos prières, c'est par l'Esprit. Notre adoration, c'est par l'Esprit. Notre marche, c'est par l'Esprit. Alléluia.
Et notre vie, c'est par l'esprit. Alors nous portons les fruits de l'esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse ses paroles dans vos cœurs. Est-ce que vous avez encore en vous les œuvres de la chair? Peut-être. Et pour cela, ne cherche pas ta solution. Ne te prépare pas à ta propre manière. Dieu ne nous a pas appelé à l'article 15. Ici, terminons par là. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'entreront pas dans le royaume des cieux de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Et quand vous lisez dans Galates 5, parmi les œuvres de la chair, il y a même les disputes. C'est pourquoi nous ne voulons pas les disputes. Ce sont des œuvres de la chair. C'est la même chose que la débauche. C'est la même chose que la magie. Nous ne voulons pas, quand quelqu'un veut avoir raison, laisse-lui avoir raison. Ne discute pas. Nous ne discutons pas, nous n'avons pas raison. C'est Dieu qui a raison. Alléluia. Et si un frère n'a pas compris, nous prions pour lui. Dieu lui fera comprendre. Amen. Alors ici, il est écrit, ils tous n'entreront pas dans le royaume. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. C'est ça le mystère. C'est là ce que vous étiez. Ici, l'Écriture ne dit pas c'est là ce que vous êtes. Mais c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous vous êtes lavés. Non, ce n'est pas ça l'Écriture dit. Vous avez été lavés. Dieu a pourvu au sang de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y aura pas une autre rédemption. Ne te débrouille pas. Dis Seigneur, me voici. Lave-moi, lave-moi. Alléluia. Amen. Amen. Et ici il est écrit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, et vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Est-ce que vous le croyez? Les sanctifiés. Vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit est au milieu de nous. Amen. Puisse l'Esprit agir dans ma vie et dans ta vie et arracher tout ce qui ne peut pas tenir devant Dieu. Tout ce qui ne peut pas tenir devant sa parole, dans sa présence. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Au travers de la retransmission. C'est la dernière action. Ce sont les dernières corrections. Et l'Esprit doit agir. Alléluia. Amen. Et le Seigneur passe par nos rangs. Il inspecte chacun de nous. Et là où il y a les impuretés, il enlève les impuretés. Amen. Amen. Là où tu manques quelque chose, il t'ajoute. Il s'agit des fruits de l'Esprit. Il est question que Jésus habite en toi, il habite en moi. Qu'il vive sa propre vie en nous maintenant. Qu'il vive sa propre vie. Que Dieu vous bénisse. Chantons Jésus. Le cantique a été chanté en lingala en français maintenant. Je désire le voir face à face. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Je désire le voir. Frères
Frère Jackson, tu peux nous aider? Je chante sur le chemin, conduisant le cœur, oui, au calvaire, au cola, le sauvin. Oh, mon Seigneur le sait, il dirige, il conduit, et moi je le suis. Et moi je désire le voir sa face, et chanter pour toujours, alléluia, et dans les rues pavées,
Merci pour la parole que tu nous as accordée ce soir. Merci pour l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ce qui est devenu notre vie, qui est appelé à être manifesté les uns aux autres. Et cela sans effort. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait encore ce soir. Le Seigneur est encore à droite. Assis à la droite, il travaille encore, même ce soir, intercédant pour chacun de nous. Tu as vu nos manquements, raison pour laquelle tu nous as parlé. Tu as vu notre détresse. Et nous crions à toi, Seigneur, ce soir encore. Viens à notre secours. Fortifie chacun de nous. Console, Seigneur, tout ce que nous manquons pour vivre et marcher selon l'esprit. Accorde-nous, Seigneur, nous te le supplions. Nous avons notre frère Moïse Mounene qui a besoin de prière parce qu'il est malade. Et nous croyons, Seigneur, que déjà l'œuvre de Golgotha, là, il est bénéficiaire de cette œuvre-là. Parce que tu nous avais déjà accordé la guérison dans toutes nos maladies. Daigne toucher notre frère, que ta droite qui n'est pas si courte pour toucher ceux qui sont faibles. Que ce soir notre frère Moïse soit touché et que nous puissions expérimenter sa guérison au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant le même qui a guéri autrefois, qui guérit maintenant et qui guérira tant que nous serons encore dans cette chair. Merci Seigneur. Bénis le retour de chacun de nous. Souviens-toi de notre frère qui a parlé de ta part. Bénis-le, bénis sa maison. Bénis chacun de nous. Tout pour ta gloire au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons le remerciement de la famille du couple Johnny Mbaya. Le Seigneur vient d'accorder un deuxième diplôme de licence à leur fille Dorcas Mbaya. Et il loue le Seigneur pour cela. Il vous remercie aussi pour vos prières. Demain, ce sera vendredi. Et nous serons ici pour la veiller pour ceux qui pourront être disponibles. Ils viendront et ensemble nous allons prier. Et nous continuons aussi à recevoir vos contributions parce que il y avait des choses qui étaient prévues, c'était la Sainte Seine, aussi l'Agapé, mais on continue à recevoir la contribution de ceux qui nous apportent. Nous avions annoncé le décès de l'oncle de notre frère Joseph. Son oncle s'appelait Hassani Selemani. Et la veillée mortuaire sera organisée ce soir chez lui. C'est sur l'avenue Bandaka numéro 352. Quartier Onatra, référence lycée Chaoumba. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis aussi en ligne. Depuis Kinshasa, il y a le frère Dido Mwambaï, la sœur Dorcas Baka, le frère Moïse Mounene, la sœur Yagoli Maoua, le frère Frédéric Ngibilisho, le frère David Fataki et la famille Onokoko. Depuis Chikapa, c'est le frère Albert Mbouyi. Et depuis la France, la sœur Nana Akono, le frère Roland Kandot et le frère Ben Kadima. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit que nous suivrons la réunion de Krefeld ce dimanche, 5 octobre, à partir de 9h. Donc prenez vos dispositions pour être là à temps, afin de suivre l'entièreté de la prédication. Que le Seigneur bénisse. J'appelle mon frère pour venir nous faire chanter un cantique. Nous allons partir.
155.